Alors, votre tableau est maintenant rempli. Vous ferez un arrêt sur image pour vérifier que vos chiffres sont corrects. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur ce tableau? On observe que quand on descend dans le tableau, donc ça veut dire quand on augmente le nombre de commandes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans un premier temps, le coût total de stockage diminue. 1560, 870, 680, 615, 600, il diminue pour ensuite augmenter 610, 634 et ainsi de suite. Autrement dit, mon coût total de stockage passe par un minimum qui est ici de 600 euros. Et quand je lis dans mon tableau, ce minimum de 600 euros correspond à un nombre de commandes n égale 5. Vous remarquerez au passage que sur cette même ligne, on a égalité entre le coût de possession qui est égal à 300 euros et le coût de passation qui est égal à 300 euros. Alors, vous pouvez regarder le graphique correspondant sur lequel donc j'ai représenté les trois courbes, à savoir ici, donc en bleu, vous avez le coût de possession. Alors, le coût de possession, souvenez-vous, plus le nombre de commandes est élevé et plus il diminue. D'accord? Le coût de passation, au contraire, plus je passe commande et plus il augmente. Le coût total, lui, dans un premier temps, a diminué, puis il a remonté et il est passé par un minimum. Ce minimum ici correspond à 600 euros et correspond sur mon graphique à un n égale 5. C'est aussi à ce niveau-là que j'observe le croisement de mes deux courbes entre le coût de possession et le coût de passation. J'en déduis donc que ce qui coûterait le moins cher à l'entreprise, 600 euros, ce serait de passer 5 commandes. Et bien voilà mon nombre idéal de commandes à passer. Donc en dessous de mon tableau, je note ma conclusion. Nombre idéal de commandes, c'est-à-dire qui me permettra d'avoir le coût total de stockage le moins élevé, il est égal à 5. Pour donc un coût total de stockage minimum de 600 euros. Alors, vous imaginez, moi je vous ai fait faire un tableau en faisant varier n de 1 à 10. D'accord? Et ici, la réponse se trouvait au milieu du tableau pour n égale 5. Si vous deviez faire ce même exercice, ce serait un peu angoissant si vous deviez le faire de la même façon parce que vous ne sauriez pas jusqu'à quel nombre de commandes il faudrait aller. En tous les cas, il faudrait aller jusqu'à un nombre de commandes grand N tel que, au-delà de celui-ci, le coût total de stockage commence à augmenter. Alors en fait, il y a un moyen plus rapide de trouver ce grand N égale 5, c'est d'appliquer la formule de Wilson que je vous donne directement. En classe, je l'aurais démontré, là je vous la donne. Donc grand N est égal à racine carrée de T% fois C sur 2 fois P. Attention, avec un grand C en valeur, toujours. Alors dans mon exemple, on va trouver le N égale 5 directement d'un coup d'un seul. J'applique ma formule. Racine carrée de T%, souvenez-vous, T c'était 12%. Allez, T%, 12 divisé par 100, 0,12. Fois C en valeur, attention, 5000 produits à 5 euros, 25 000 euros, sur 2 fois P, 2 fois 60. Vous ferez le calcul, vous allez trouver grand N égale 5. Je confirme la réponse obtenue dans le tableau. Dernier point, si N égale 5, ça veut dire qu'il faut que je passe 5 commandes. 5 commandes de combien? 5 commandes de 5000 produits divisé par 5. 1000 produits. Soit 5000 fois 5 euros le produit divisé par 5. Une valeur de 5000 euros. Ce que je viens de calculer porte un nom, c'est ce qu'on appelle le lot économique. Le lot économique, c'est ce que l'on va commander à chaque fois. D'accord? Donc ce lot économique, c'est ce dont j'ai besoin à l'année, en quantité ou en valeur, divisé par le nombre de commandes idéales, ici, n égale 5.